Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Alors j'avais envie de te faire une petite guidance avec Algariel. Ça m'a bien plu la dernière vidéo, ça faisait longtemps que je l'avais pas pris, puis j'aime beaucoup ce jeu. Il m'arrive toujours des jolies choses avec ce jeu. Toujours une belle guidance. Et bien écoute, on va voir. Et je te fais une guidance relation sacrée, flamme jumelle, âme sœur. On va aller un peu plus loin dans cette guidance pour pouvoir t'éclairer, te guider. Allez, c'est parti, que tu sois un homme ou une femme, peu importe. C'est avec la personne que tu as dans le cœur. Je reviendrai plus tard avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je souffle un peu avec parce que, comme je te disais, je fais une formation dessus qui demande beaucoup de travail et aussi parce que j'ai les guidances personnelles. J'utilise ce jeu, le jeu du grand jeu de Mademoiselle Lenormand, dans les guidances personnelles avec l'oracle de Béline. Et je peux changer de jeu en fonction de la situation ou plutôt de l'énergie de la personne, c'est surtout ça. Mais du coup, j'utilise beaucoup ce jeu. C'est vrai que des fois, j'ai besoin de le lâcher parce qu'il est intense, hein, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, voilà. Donc, c'est parti. Alors, pour toi qui regarde, pour t'aider, te donner une piste, un éclairage dans ta relation, que tu sois séparé ou non, avec la personne que tu as dans le cœur. Regarde. Et ben voilà. Elle vient de se coincer dans ma main, de sortir. Alors, elle est sortie du paquet. Elle est sortie du paquet en fait comme ça. Elle était au milieu, puis elle est sortie comme ça. Voilà, elle est restée coincée dans ma main. Et ça, c'est. On va voir ce qu'il y a autour des cartes, hein, d'accord? Parce que ou ça nous annonce une relation karmique, ou ça nous annonce justement une relation de flamme jumelle, celle-ci. Ok? Donc là, ce que je peux ressentir de suite, c'est une carte que je vais mettre dans le passé, dans ce qui est en arrière. Ce que je peux ressentir de suite, c'est qu'il y a eu un pas de fait. J'ai cette sensation, mais ça fait un moment donné en plus que j'ai cette sensation-là d'un avancement, d'un saut quantique. Alors peut-être que je suis complètement en connexion avec le collectif des flammes. Âme jumelle, flamme jumelle, âme jumelle. Mais si c'est avec une âme sœur, t'inquiète pas, hein, ça peut te parler aussi. Ne reste pas accroché aux mots. Hop, à celle-là. Oui, oui, on avance, hein, on cherche la lumière là. On cherche la lumière pour garder le cap. Il y a vraiment quelque chose d'important ici. Le phare, c'est une carte positive en plus, hein. C'est un soutien qui souvent représente l'entourage. Donc peut-être que certaines personnes, peut-être que toi tu as trouvé du soutien autour, c'est possible, ou peut-être que tu en as mais que tu ne le vois pas. Ici on va voir des aides dans tous les cas. Donc là on est dans le présent avec le phare. Ici on va voir des aides. Des aides, qu'elles soient physiques, hein, donc de l'entourage ou divines. Dans tous les cas, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Et on parle vraiment d'un grand secours là. Donc je pense que, où je te disais, j'ai cette sensation de connexion au collectif. Pour moi, c'est. Là, il y a un grand coup de pouce qui est donné justement au collectif. Et. Oh là là, j'arrive pas à trouver mes mots. C'est comme si une étape avait été franchie. Et là, on passe à autre chose, mais il y a une sensation. Tu sais, c'est le point de bascule. Alors, on a atteint un point de bascule. Et je pense que l'humanité a atteint ce point de bascule aussi. Je ressens quelque chose qui est beaucoup plus vaste, là, qui n'est pas uniquement sur cette relation sacrée, ces relations sacrées.
divines, plutôt ces relations divines, j'aime bien ce terme. Et là, on parle vraiment que voilà, la lumière transperce les ténèbres et te guide. Je ressens quelque chose de... c'est un mélange de joie, à la fois j'ai envie de pleurer, et je sais pas trop pourquoi, mais en même temps je ressens de la joie. Alors je pense que c'est la joie, tu sais, qui te fait pleurer là quand tu ressens une grande joie. Je sens, ça me picote dans les yeux, et à la fois je sens cette joie qui monte en moi. Je suis habituée avec le yoga à pratiquer, donc je te rappelle, je suis professeure de yoga, à pratiquer la méditation du sourire intérieur. Et on sent en fait, la joie elle monte, tu sais, mais elle part du bas-ventre, hein, elle part du chakra sacré, elle part du hara, 3 doigts sous le nombril, et elle monte comme ça. Et ce qui est très étonnant, c'est que je ressens, c'est un mélange, voilà, de joie. Et on te demande d'être confiante là, d'être confiant. C'est vraiment quand cette carte-là, elle tombe dans un tirage, elle invite à la confiance. On te dit vraiment que t'es pas seul. S'il y a des problèmes d'argent, il y a des rentrées d'argent qui sont complètement possibles, qui peuvent peut-être aussi venir de l'extérieur. Donc je te dirais, accepte, et de tes proches, donc accepte les mains tendues. Voilà, accepte l'aide. T'es vraiment soutenu, t'es guidé. C'est peut-être pour ça que je ressens ce mélange de joie et à la fois j'ai les yeux qui me picotent. C'est cette joie c'est des larmes de joie en fait. Bon, j'ai pas les larmes qui coulent, mais je sens qu'il y a quelque chose qui monte. Et on te dit que, voilà, quels que soient les soucis que tu as dans tous les domaines de ta vie, donc affectif ou professionnel ou financier, ils ne dureront pas. Et là, du coup, je vais te relier les 2 cartes. On te dit vraiment que tu es soutenu dans tes projets. Hein, excuse-moi, mais c'est tellement fort. Alors, je vais essayer de ne pas me disperser parce que j'ai beaucoup de choses qui viennent. Donc, je reviendrai sur le professionnel, sur le soutien dans les projets. Il y a au niveau ici, des âmes jumelles, des flammes jumelles. Quand je te disais qu'il y avait un cap qui avait été passé, j'ai la sensation que les âmes, qu'il y a beaucoup d'âmes, certainement beaucoup d'âmes qui sont réunies, je dirais. Déjà, je pense que de plus en plus sont amenées à se retrouver ici dans cette matière. Notamment tu pourrais me dire oui, c'est logique, c'est normal, mais non, je te dirais pas non, pas forcément, parce qu'on ne sait pas ce qui est écrit finalement. On n'en sait rien, on ne sait pas ce qui a été décidé par l'âme. Je suis désolée, je suis un peu décousue parce que vraiment, il y a beaucoup d'informations qui viennent. C'est tout le temps comme ça avec ce jeu. Je reprends mes esprits. Il y a des relations d'âme qui durent depuis très longtemps. Et j'ai fait ma dernière vidéo, raconte l'histoire justement de flammes jumelles, où aujourd'hui l'une est en vie ici sur Terre et l'autre est décédée. Et ça a été vraiment une relation de plus de 20 ans, de plus de 20 années, presque 30 ans je crois. Et en fait, au départ, on n'avait pas connaissance de ce terme-là, à part dans le milieu spirituel ou peut-être religieux. Et donc les gens avançaient sans savoir. Et il y en a qui étaient en couple et qui sont en couple et qui sont des flammes sans même s'être connectés parfois, et qui ne savent pas et qui ont avancé comme ça. Et moi j'ai la sensation que certaines de ces histoires d'âmes sont amenées aujourd'hui, ont vraiment fait un pas et sont amenées vraiment à se réunir. Ça me parle beaucoup de ces longues histoires-là, c'est ce que je ressens. Peu importe la forme que peut prendre la réunion, en couple ou pas. Mais néanmoins, je te parlais du collectif tout à l'heure et je crois qu'il y a un point de bascule qui a été atteint quant aux étapes
aux étapes qu'ont traversées ces relations. Et que là, des réunions vont pouvoir être possibles. Des retrouvailles, des réunions et des fusions aussi. On parle ici d'une union soudée. On parle d'une union soudée, ce qui veut dire que même si tu es en séparation, il y a vraiment la puissance du lien d'âme, de l'âme ici, hein, qui est vraiment montrée juste avec ces deux cartes-là. On parle de complicité, d'union, donc voilà, là on n'est pas dans une relation karmique. Avec le phare à côté, on est bien dans cette relation de flamme jumelle qui très clairement est annoncée. Hein. Si tu connais Algariel, si tu as aussi l'interprétation avec le livre, tu verras que au niveau sentimental, il est vraiment question de flamme jumelle ou de relation karmique. Et tout va dépendre des cartes alentours. Et en tout cas, même si tu es une flamme jumelle et si tu rencontres quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que tu es en séparation, donc tu es célibataire et que tu rencontres quelqu'un d'autre, ou si tu n'es pas flamme jumelle et que tu es célibataire, il y a quelqu'un il y a des rencontres, une rencontre qui est annoncée et ce sera une rencontre stable. Il y a vraiment quelque chose, il y a un entourage autour de toi qui peut être bienveillant, même si ce n'est qu'une seule personne, même si c'est une personne qui peut-être est quelqu'un d'une institution ou quelqu'un, mais ou un professionnel, que c'est pas forcément un ami ou un proche. Ici, on a quelqu'un de bon conseil, où vraiment on dit de ne pas hésiter à prendre conseil auprès de cette personne parce qu'elle sera vraiment d'un grand aide et d'un bon soutien. Je t'inviterai évidemment à bien écouter ta guidance personnelle aussi, ton intuition. Et on parle d'une bonne ambiance au travail et de stabilité. Une stabilité financière aussi il y a quelque chose comme ça qui est en train de se rétablir. Hein. Le point de bascule, il est un petit peu, il est vraiment dans tous les domaines. Et là, pour moi, on parle vraiment des flammes, des âmes jumelles, parce que on parle d'un grand rayonnement autour de toi, hein, d'une belle lumière autour de toi. On parle vraiment d'une aura particulièrement puissante ici. Et ouais, on parle d'un guide en fait. Hein. Les flammes jumelles sont de véritables guides pour les autres. Ce sont des piliers et ça parle de ça. J'essaie de transcrire en mots ce que je ressens, qui est tellement énorme que j'arrive pas à trouver à mettre des mots dessus. C'est comme si on me disait, mais espoir, continue de rayonner, continue d'être toi, surtout sois toi, parce que quand tu es toi, tu rayonnes ta lumière et le monde en a besoin. On arrive, je pourrais dire à une situation critique, mais pour moi il ne s'agit pas d'une situation critique, il s'agit d'un véritable point de bascule. Je pense que dans les prochains mois, les choses vont vraiment s'accélérer et aller très vite. Ici, il y a le fait de récolter aussi dans les vies antérieures ce qui a été semé. Dans le passé, mais aussi dans les vies antérieures. Parce que je pense que si tu regardes cette vidéo, les personnes qui regardent cette vidéo ont apporté certainement beaucoup de soutien autour d'elles. Même ont été des piliers pour les autres. On parlait de piliers tout à l'heure et quand on voit le phare, ça fait penser à un pilier aussi. Et par contre, certains se sont oubliés complètement parce qu'ils portaient le monde entièrement sur leurs épaules. Et là, on te demande de t'occuper de toi, de ton propre bonheur personnel à toi. Voilà. Et ici, le conseil, c'est de ne pas se laisser envahir, de prendre du recul, que ce soit par tes émotions ou par les autres, de prendre du recul aussi par rapport aux autres et vraiment de penser à toi. C'est vraiment ça. Hein.
Euh, bon, il se passe toujours quelque chose avec ces jeux que je n'ai pas avec d'autres jeux. Mais c'est tellement intense que je peux pas le prendre tout le temps, mais en ce moment, il m'appelait beaucoup. Il faut savoir que le 29, ici, c'est le présage. Et cette carte, elle est neutre, mais elle est vraiment reliée au monde spirituel. Et là, on est vraiment relié au monde spirituel depuis tout à l'heure. Elle est aussi symbole de lutte intérieure, hein, avec l'oiseau blanc, l'oiseau noir. On pense au yin et au yang aussi. Et en fait, ce point de bascule, c'est pour moi, il y a certainement l'union des deux qui se fait à l'intérieur de toi, à l'intérieur de chacun et chacune d'entre vous. Et il y a une harmonie aussi, je pense, sur un plan plus large du masculin et du féminin. La dualité est en train de s'effacer, même si c'est pas encore visible. Et ce que je ressentais, c'est qu'il y avait aussi ce que je voulais dire tout à l'heure, et ça c'est rare parce que bon, j'avais un peu de mal quand même avec ce principe-là, mais n'empêche que je le sentais très fortement à l'intérieur de moi sur le fait que des fusions ont eu lieu sur les plans de l'invisible. D'autres parleront de cinquième dimension. Moi, je dirais pas sur ce plan physique, sur le plan invisible, des fusions ont eu lieu entre les âmes, hein, entre les flammes jumelles. Ce que je ressentais très fortement tout à l'heure. Et j'ai chaud. Ça doit être ça. J'ai pas bien placé mon micro, donc j'espère que tu m'entendras bien. Ici, les questions de porter attention à ses rêves. Tu dois certainement faire des rêves éveillés, avoir des visions, mais je pense à des visions des rêves éveillés du futur. Que tu peux apparenter à des rêves prémonitoires. Je pense que ça doit être de plus en plus fréquent. Moi, ça me parle beaucoup parce que c'est ce que je fais de plus en plus d'ailleurs depuis plus d'un an et demi. Il y a, avec le présage ici, si tu veux, le voile entre le visible et l'invisible est en train de se lever. Et ça peut créer des conflits intérieurs, une dualité intérieure et du coup extérieure aussi. Mais ça va passer. Hein, l'équilibre va se faire naturellement. Et du coup, la paix revient ici, on l'a vu. Voilà. Alors c'est assez intéressant, je vais te le lire parce que voilà comment Algariel parle des flammes jumelles. Il parle que c'est une relation passionnelle, une relation puissante qui est en lien à des vies antérieures et qui est même due à des vies antérieures, communes évidemment, et qui apporte beaucoup de bonheur. C'est assez intéressant la manière dont il le voit. C'est Alcide Nathanaël. J'adore le prénom Nathanaël. Ouais. Alors tu vois, même si on te dit que tu avais des difficultés à lier le matériel et spirituel, avec la carte qui est ici, on te dit t'inquiète pas, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les choses vont s'équilibrer. Hein. Et on te dit de lâcher le passé aussi, parce que cette carte-là invite à lâcher le passé. Tu vois, elle est dans le passé aussi. Cette carte-là, elle parle justement dans le passé par rapport au vie intérieur que tu étais certainement une personne, que tu es une personne, que tu étais dans tes vies antérieures, mais toujours aujourd'hui une personne qui cherche toujours à comprendre la nature des choses. Je pense que tu vas toujours à la source des choses pour comprendre. Et ce qui peut amener des désaccords, on te dit, avec toi-même, et ce qui peut t'empêcher de vivre pleinement ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Et donc ça, c'est aussi t'amener à être moins dur avec toi-même. Et avec les autres, parce que si tu es dur avec toi-même, tu es dur avec les autres. Donc d'accepter ta nature profonde, on te dit, et de retrouver ton équilibre.
Chaque carte est tellement puissante que des fois, une seule même pourrait suffire. Enfin, c'est toujours avec bien deux parce qu'on a plus d'informations quand même. Je regarde ce qui vient. Ici, j'insiste les deux là, côte à côte, encore une fois, sur le soutien, qu'il soit physique ou de l'au-delà, de personnes décédées qui étaient proches de toi, quoi qu'il arrive. Hein, même s'il y a une lutte intérieure à l'intérieur de toi, et du coup une lutte extérieure, tu peux compter sur un soutien. T'es pas tout seul, t'es pas toute seule, et regarde autour de toi aussi. Allez, on va en tirer une troisième pour voir vers quoi tu vas, vers quoi tu avances, vers quoi ta jolie histoire va, ta jolie relation va, même si j'imagine qu'elle doit être souffrante aussi, mais elle le sera moins petit à petit. On le voit avec ce phare, à partir du moment où tu viens vraiment dans ta vie, où tu viens faire ce que tu aimes faire. Par exemple, je vais te donner un exemple. J'avais commencé à jouer de la guitare, à apprendre à jouer de la guitare, et puis j'ai arrêté, et puis je sens que c'est vraiment aller vers ça. J'adore chanter aussi, et je me suis rendu compte que, tu vois, quand je joue de la guitare, quand je m'y mets, mais je me sens vraiment bien. Il faut savoir que quand tu fais quelque chose comme ça, que ce soit la peinture, le dessin, la danse, la musique, complètement autre chose, je dirais, va vers des choses que tu as envie d'apprendre, tu es poussé vers ça. Après, tu as tout l'apprentissage et c'est vrai, mais vas-y parce que c'est ce qu'on te demande, parce que quand tu pratiques un art, quelque chose qui te fait du bien, tu rayonnes. Et je pense que le message, il est là, il te demande de rayonner, mais de rayonner, oui, au niveau professionnel aussi, mais aussi dans ce que tu aimes faire ou de ce que tu aimerais. Par exemple, tu as peut-être envie d'apprendre à danser la salsa, mais va apprendre à danser la salsa. Tu as peut-être envie de sauter en élastique. Bon, bah, moi, j'ai pas envie de sauter en élastique. Hein. Eh bien, va sauter en élastique. Voilà. C'est vraiment... c'est important pour toi d'abord, et il y a un lien très fort avec les flammes jumelles. De faire ce que d'oser être toi-même, c'est-à-dire d'oser faire ce que tu as envie de faire, d'oser apprendre ce que tu veux apprendre, parce que quand tu le feras, quand tu seras dedans, tu vas briller, tu vas rayonner, tu vas te découvrir. C'est vraiment le travail qui est demandé ici. Voir l'évolution de la relation, du collectif, voilà, de la situation. Et ouais, tu es dans un grand passage. Je vais parler d'un point de bascule. On est dans un grand passage ici. Mais on arrive pour moi au bout. Parce que tu vois, c'est le 32 ici, 3 et 2, 5, c'est la lumière. Et ce qui est assez intéressant, c'est que regarde là, on a 9 et 2. 11, on parlait de la carte des flammes jumelles, le présage 29, 9 et 2, ça fait 11, le chiffre des flammes jumelles. Tu vois, on a beaucoup de 9 ici, hein, et 3 et 2, ça fait 5. Le 5, c'est le changement, c'est 32. Et donc le 9, ici, te parle justement des flammes, on a 2 9 ici quand même. On arrive donc à l'aboutissement de quelque chose, et 3 et 2, 5, paf, le changement s'amorce. Alors c'est le tunnel, et le tunnel c'est vraiment une carte qui est positive, moi que j'aime beaucoup, hein, cette carte ici, le tunnel là. Et c'est marrant parce qu'il y a une lumière avant, regarde, tu vois, il y a de la lumière en bas ici, je sais pas si tu vois. C'est-à-dire que le chemin il est éclairé, regarde. Tu vois, il y a vraiment de la lumière en bas. Et cette carte me fait penser en fait aussi à l'ermite, tu sais, dans le tarot, où l'ermite il avance avec une lanterne à la main, petit à petit, il avance sur son chemin spirituel avec son grand manteau bleu qui représente justement la spiritualité aussi. Et
on voit que le chemin, et il y a la lumière là autour, il est éclairé. À chaque fois que tu avances, tu es éclairé, tu n'es pas dans le noir, et au bout, il y a la lumière. Et tout ça, ça représente en fait le chemin qui est parcouru depuis le point de départ. Ça, vraiment, je parlais d'un point de bascule, dire que c'est tout ce qui a été vécu. Et la lumière arrive, hein, elle est au bout. Hein, c'est continue, même si tu es épuisé, essoufflé dans ta vie. Moi, je te parle de ta vie. Je ne te demande pas de continuer d'attendre ou d'être là pour l'autre. Je parle de vraiment continuer sur ton chemin de vie, d'avancer, de ne pas t'arrêter 5 centimètres avant l'arrivée, quoi. De les faire, les 5 derniers centimètres. C'est ceux... moi, j'ai fait beaucoup de courses à pied. C'est ceux qui sont les plus durs quand tu cours. J'étais sur longue distance. Et t'en peux plus à la fin, c'est la tête qui tient, c'est plus les muscles, parce que les muscles tiennent vraiment plus. Et tu t'arraches pour faire les 5 derniers centimètres, mais en fait, t'es prête ou prêt à t'écrouler. Et là, tu vois, la ligne d'arrivée, elle est pas loin, tu la vois peut-être pas encore, mais elle est tout près, elle est à côté. Et quand tu souffres, quand t'es épuisé, quand t'as mal aux muscles partout, t'en peux plus, tu vois même plus la ligne d'arrivée, t'as envie de t'effondrer juste avant, et en fait, tu t'effondres 5 centimètres avant. Et là, bah non, continue, t'effondre pas. Ici, vraiment, cette carte, elle parle d'une issue heureuse. Encore une fois, là, je te dis, la lumière, elle est au bout. Elle est au bout du tunnel et on la voit. Et je te parlais d'un changement, elle annonce un renouveau, un changement de cycle. Et pour moi, c'est pour toi qui regarde, si ça te parle, évidemment, c'est une guidance générale, pas personnelle. Hein. Et pour une guidance personnelle, tu as le mail dans la description sous la vidéo si tu veux des informations. Et si ça te parle, on te dit vraiment qu'il y a t'es vraiment une fin de cycle et qu'il y a une transformation. Il y a pour moi, la pierre philosophale, là, avec l'alchimiste, elle est là, elle arrive. Ça y est, la matière est transformée en pierre et la connaissance est là. Et c'est vraiment une transmutation après avoir passé, après les difficultés, tu vois, après les moments difficiles, après toutes les souffrances. Ici, c'est vraiment un basculement, un changement, une métamorphose, une transformation qui met fin aux souffrances. Voilà. Je peux pas le dire autrement. Et Algariel va te dire que c'est une résurrection. Donc tu vois, le terme est important. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on arrive à la Pentecôte, dimanche de Pentecôte, là, le 9. Et la Pentecôte, c'est vraiment une puissante lumière. Ça est oublié, mais il s'agit vraiment d'un rayonnement puissant. Et tu vois, on te demande de retrouver ta lumière. Je trouve ça fou, en fait. Je n'avais pas fait le rapprochement, je viens de le faire. C'est une libération totale de ton être, en fait. Voilà, peu importe les moments difficiles que tu vis aujourd'hui, on te dit qu'il y a une issue, elle t'attend et qu'elle n'est pas loin. Et il y a vraiment une renaissance au niveau affectif après une séparation. C'est vraiment aussi la sortie de secours, la sortie du tunnel. Et on te dit que les liens restent forts. Et on en parlait de ça tout à l'heure. Les liens sont là, les liens restent forts. Et encore une fois, en cas de célibat, on te dit qu'une très belle rencontre te sortira de l'ombre. Et tu vois, ça fait 2 fois, c'est appuyé, je t'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, au niveau professionnel, c'est pareil. Hein, voilà. Si tu fais, y en a qui sont peut-être en train de se poser la question de savoir si ont envie d'être indépendant, d'être libre, de changer de vie professionnelle, bah vas-y, c'est le moment, vas-y. C'est le moment, fonce. N'aie pas peur. Encore une fois, ose être toi. Et même au niveau de la santé, si c'est difficile, et je pense particulièrement à la personne dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo qui est dans un hôpital psychiatrique, qui se repose aussi, et ben là, si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras. La guérison, elle est pas loin. Hein. Il faudra encore du temps, mais elle est là. Donc garde confiance. Voilà, toi qui regardes, j'ai envie de te dire que tu es une très belle personne.
Et oublie pas que tu es une personne de valeur. Ici, j'ai des personnes qui sont vraiment amenées à se révéler parce que ben, on a besoin de toi, on a besoin de vous. Il est question d'un éveil spirituel très fort ici. D'une prise de conscience vraiment d'un déclic, d'une meilleure connaissance de soi-même. Je parlais de l'alchimiste avec la connaissance, mais c'est ça, c'est la pierre philosophale, c'est cette connaissance de soi-même, de sa véritable nature, de tout son potentiel. C'est vraiment, là, Elgariel te dit que c'est le passage d'un esprit dans la lumière et du coup de son apaisement. Les questions de paix, là, d'apaisement, de paix. Va dans la nature parce que là, ce que j'ai, c'est que j'ai des personnes qui sont très reliées à la nature. Justement, pour te ressourcer, retrouver la paix, va dans la nature. Profite des beaux jours. Voilà. Je trouve ça magnifique. Je vais m'arrêter là parce que je vais plus avoir beaucoup de temps. Puis j'arrive à la fin. Puis je pense que j'ai dit beaucoup. Bon, je pourrais encore beaucoup dire parce que je ressens encore énormément de choses. Mais je regarde ce que je pourrais, ce qui vient. On parle encore d'un grand soutien qui t'aidera, qui te sortira des ennuis. N'hésite pas à faire appel à un professionnel si besoin, mais quelqu'un de confiance et seulement en suivant ta guidance personnelle, parce que des fois, solution, c'est toi qui l'as, pas quelqu'un d'autre. Mais ici, il est encore question de soutien quand on a le tunnel à côté du phare. Donc, je pense qu'ici, là-haut, la guidance est en train de me dire que tu n'es pas seul, vous n'êtes pas seul, et que vous êtes soutenu. Vous entendez ça très souvent, mais, mais c'est vrai. Donc peut-être qu'aussi on te demande de le ressentir, ça. C'est vraiment insistant. Et de regarder autour de toi, parce que les soutiens peuvent se manifester aussi physiquement. Écoute, voilà, je t'embrasse. Je te remercie beaucoup pour ton écoute, pour tous tes commentaires, pour tes jolis mails. J'ai reçu des mails, mais magnifiques. J'en ai des frissons là, qui m'ont profondément touchée. Et merci pour ton soutien, merci pour votre soutien. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Et pour ceux qui aiment le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, je reviendrai avec ce jeu, puis c'est quand même mon jeu de prédilection. Mais voilà, des guidances comme ça me font énormément de bien. Et quand je suis amenée à prendre le jeu, je me rends compte que souvent c'est un message que je suis amenée à passer. À très vite, merci à toi.